Pardon, Bissé, un petit amour. On a travaillé, on a bataillé, on a pleuré. L'Afrique nous appartient. Oui, c'est pour nous. Pardon. Les musiciens bizarres, les ingrats, ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'Afrique. Fali, pardon, dégage. Vous n'avez pas pu sortir pour venir dire que supportons le président Paul Biya parce que l'Afrique va nous appartenir. Vous n'avez pas sorti, Kofi savait seulement parti parler là-bas que voter Ouattara. Vous n'avez pas sorti, vous n'avez pas pu sortir, vous êtes musiciens-là. Je vais m'adresser ici aux musiciens camerounais. Vous êtes restés muets. On a vu. Vous nous avez laissés parce que vous avez eu l'espoir. Vous avez commencé à partir dans les pays des autres, de l'oncle Sam, où vous avez dit devant tout le monde entier que voter tout le monde sauf le parti au pouvoir. On a entendu. Vous les musiciens camerounais, à cause de votre mendicité, les 300 € que vous partez chanter dans les podiums, la mendicité, vous avez régné votre tribu, vous avez régné votre pays. On a vu. Je dis, vous n'avez pas pu sortir pour dire non à la guerre, non à la violence. Laissons-le faire son temps et accompagnons-le avec dignité. Vous les musiciens camerounais, je dis que vous là, bande de mietteux, des affamés, des pauvres, pour les miettes, vous n'avez pas pu sortir pour venir dire au peuple, ne partez pas vous tuer. Parce que vous, la famine, vous venez chanter derrière les tournes d'eau pour les 300, les 1500, les 1 million. Venez chanter dans mon salon aujourd'hui, je vous donne le million là. Il dit que venez chanter. Il y a un monsieur là, il m'appelle, il me dit, viens chanter ici aujourd'hui. Seul, je lui donne le million là. La honte, vous n'avez pas eu honte. Le seul président qui nous a remis l'Afrique, qui nous a remis le projet de Kadhafi, qui va nous fabriquer la monnaie. On va être un state comme les États-Unis. À cause de Paul Biya. Ça a dépassé tous les autres. Il y a les petits jeunes militaires qui sont forts. C'est le papa avec l'intelligence, l'expérience, la sagesse qui est venu au truc. Doucement. Il a dit qu'on passe comme ça. Oui, j'ai compris. Merci. D'accord, je suis au courant. On va faire comme ça. Il a tourné. L'intelligence. Il nous a tout ramené. Vous n'avez pas pu, vous qui avez des voix qui comptent, sortir, venir dire au peuple camerounais, levons-nous, accompagnons notre papa, soutenons-le, non à la guerre, parce que vous êtes une bande d'affamés. Et vous, qui êtes derrière certains membres du gouvernement, c'est maintenant qu'on va jouer les 4 vérités. Les 4 vérités se passent maintenant. Vous mettez les têtes de mort, pourquoi? Vous êtes comme ça, une bande de faiblards, vous êtes talibans de merde. J'espère que c'est terminé, on a fini avec vous, non? Vous venez mettre les têtes de mort encore. Ça a été annoncé officiellement. Il n'y a pas de bruit, personne ne casse, les magasins sont ouverts, les boutiques. Vous venez encore mettre les têtes de mort. On n'a pas fini, on va finir avec ça quand? En 2018, vous avez pourri la vie pendant 5 ans. Vous voulez recommencer encore en 2025. C'est fini, maman, il est président. C'est terminé. J'attendais seulement qu'on proclame. Ça a été proclamé officiellement. Donc c'est terminé, maman, il a prêté. C'est fini, on est plus. Vous faites quoi encore? Vous venez encore mettre les têtes de mort. Vous voulez recommencer encore les 5 ans en arrière. Je ne suis pas là. Je n'ai pas les mêmes projets que vous en Mbeng. En Mbeng, je construis mon avenir, ma retraite, parce que je ne veux pas aller à 70 ans au Cameroun, commencer à quémander, appeler les anciens maires, les anciens ministres, les directeurs généraux, ou mes relations, ou mes camarades qui sont devenus ministres pour dire que ma zie. Non, je bâtis. J'élève les enfants en France, le pays qui nous rend fous, pour avoir des diplômes, pour pouvoir me garder que je ne m'en vais pas, on ne me met pas à maison de retraite. Ok? Donc, vos têtes de mort, me coupe. Vos têtes de mort, allez boire la sauce jaune, me bille. On est fatigué. Encore, vous venez mettre les têtes de mort là maintenant, c'est officiel. Donc, vous allez casser ça. Casser tout l'Ouest, Abinte, Amoudou. La manière que vous nous avez blessés, la manière que vous avez froissé les Camerounais, ce que vous avez fait devant le monde entier, on a vu. Alors maintenant, les 4 vérités vont se jouer. Il est le président, non. Ça a été officialisé, non. Dès qu'on a fini, de proclamer, j'ai dit qu'à Mourou, sors ton champagne, ce n'est même pas frais. J'ai dit que je bois la bouteille ici comme on boit l'eau. Le champagne, on le prend avec délicatesse, mais non. Là, je brutalise, je prends 2 bouteilles sur place. Oui, c'était mon souhait. C'était mes pleurs. C'était ma souffrance. Bande de petites ignorants. Quelqu'un qui veut nous rendre notre indépendance, notre puissance, notre fierté. Nous sommes méprisés. Tu fais n'importe quoi dans l'Occident, on te rappelle que tu es une négresse. Vous ne voulez pas vous affranchir? Moi, si je voulais m'affranchir, moi.
D'accord? On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, me bimo coupe, vous qui mettez les têtes de mort. Je vous emmerde, vous ne pouvez pas savoir. Vos frères sont en prison, c'est 15 ans, 20 ans. Moi, quoi dedans? Vos enfants en France ne partent pas à l'école. Sont eux qui arrachent les sacs de maman en route. Moi, quoi dedans? Moi, quoi dedans? Mon problème est ouf. Je lève ma part d'enfant. Vous pensez que j'attends que ceux qui vont partir pour que je vais venir faire les... Non, je me suis assumé. Je crée mon empire. J'arrange ma vie tranquillement. Vous venez encore mettre les têtes de mort. Regarde, Yen Meunier. Bande de kabats. Bundurungame. Encore les têtes de mort, ce n'est pas officiel. Vous qui êtes là-bas au Cameroun, là, vous les petites affamées là. Vous les petites mangeuses de sauce jaune là. Et ne venez pas tenter ça sur mon mur. Hein. Laissez encore ceux de Mbeng là. Ceux qui mangent le RSA. Qui ne vivent que des aides. Qui habitent dans les trucs, un genre, whatever, à 15, en étage là. Vous là-bas, la famine va vous tuer. Mais ça va se passer maintenant, on va jouer le jeu de 4 vérités. Maintenant, c'est officiel, non? Chacun va régler l'autre. Vous avez voulu jouer avec nos nerfs. C'est que vous nous avez fait. Vous avez appelé nos enfants à sortir mourir. C'est que vous nous avez fait. Alors que vous sachiez, vous savez dans votre propre intérieur que ce gros, cette merde de Chiroma, le poltron du président, la tapette, celui qui nettoyait ses chaussures. Il y a les ministres, mais celui-là, il est venu faire que avec se coucher par terre, ne pouvait jamais être présent. Mais vous nous avez demandé de sortir mourir. Vous avez appelé mes petits frères au Cameroun, mes mamans, mes soeurs, qu'elles partent mourir dans la rue. Parce qu'il fallait que Chiroma entre pour que Maurice Kamto vienne prendre la place. Me coupe. On a encore 7 ans. Et la mère du président a vécu 130 ans. Donc on a encore peut-être 4 mandats. Allez, sautez, vous prenez le courant, vous buvez. Allez, si. On est sauf que dedans. Le père voulait prendre même. Il dit qu'il arrange. Ok, j'ai sorti, on a commencé à faire le pétrole au Cameroun. Anti! Oyengo. Anama, Mouya, Amougouabimte. On a commencé à refaire le pétrole au Cameroun. Pardon, je parle à mes commandants. Les commandants que je connais là. Je ne peux pas t'appeler ma personne personnelle. Je sais que tu es fort, tu es nerveux. Suivez-nous les mines là-haut. Ils vont encore venir bombarder comme ils avaient bombardé l'autre côté. Des affamés. L'Afrique va passer son temps à payer leur misère. À les faire vivre et ils nous méprisent. Nous restons des nègres. Alors que c'est chez nous qu'ils se nourrissent. Comme on a mis la sauce jaune dans vos cerveaux, ça arrive dans vos ventres, ça passe sortir partout. Vous ne comprenez rien. Vous venez être contre le seul président en Afrique qui a tenu tête à tout l'Occident. Mais bim, mouf, allez chez au lac. C'est officiel. Maman, l'imperturbable Tatiana Diran, tu peux dormir. Maman, les nuits blanches. Ah, Wam. Oh, protège. Vous pouvez dormir. Minasco, vous pouvez aller dormir. Vous pouvez vous reposer, Serge Tamba, à la patrouille partout dans les rues. Voici comment c'est calme. Pour rassurer le peuple, pour parler à nos petits frères. Vous pouvez aller dormir. On a fini avec. Moi-même, je peux dormir. Les patrouilles, c'est à 4 h le matin. Le combat, oui, on vous a affronté et on vous a montré pourquoi beaucoup n'ont pas de S. On vous a fait comprendre que si parfois nous sommes calmes, ne confondez pas le calme, c'est l'éducation qu'on a eue. Nous sommes des enfants bien élevés. On nous a appris qu'on ne dépasse pas les bords, que vous vous défendez, que quand ça devient trop et que c'est laid, c'est là qu'on sort, on rougit. Et on vous a montré comment le lion fait, non? C'est officiel, non? Que vous sortez cassé. J'ai dit, parfois j'ai des amis qui m'appellent, je suis un peu dur. Ne vous sentez pas concerné. Ne vous sentez pas concerné, je connais l'intellect. Comment vous êtes des grands intellectuels. Comment vous savez protéger vos yeux. Mes directs ne sont pas pour tout l'Ouest. C'est pour une minorité de cabats. De merde. Qui n'ont pas l'eau dans la tête, qui n'ont pas compris. Eux là, allez brûler vos maisons. Tentez pas passer à Yaoundé. Brûlez vos maisons. Et nous on va vous chasser à Yaoundé. Vous allez rentrer, vous allez brûler là. Abimte. Je dis, c'est que vous avez fait. Vous là, c'est que vous avez fait. On ne peut pas oublier ça. Vous avez fait une blessure qu'on ne peut pas oublier. Non, vous nous avez transformés. Nous n'étions pas des fascismes. Vous nous avez rendus comme ça. Parce que vous avez poussé le bouchon très, très loin. Merde, c'est quoi ça pour le pouvoir? C'est quoi le pouvoir à tout prix? Mon grand-père avait fait la guerre. Mon père avait dit que nos parents ont dit que il faut aussi qu'on sorte de la tête. Mais bim, me coupe. Mouf, allez vendre les œufs. Mouf, vendez les arachides. Je vous ai dit.
On prend le recul. On dit qu'on s'assagit. Que non, nous sommes un. On n'a pas grandi dans ça. Vous nous avez poussé dans nos retranchements. Vous nous avez poussé plus loin. Parfois, je restais comme ça et disais que ouais, un tia Mogomo Bordé. Je vais m'adresser ici à ceux qui me connaissent personnellement. Ne piétinez pas mon pied. Je suis devenu vulnérable. Vous avez remarqué que j'ai pris la distance, non? Je vais dire ici à ceux qui me connaissent personnellement, qui font comme s'ils veulent jouer à mes nerfs. Ne piétinez pas mon pied. Je suis devenu vulnérable. Je vais vous manger. Vous qui êtes autour de nous là, autour de notre présidence là, fermez-la pour demain. On va vous traiter ici le plus bon, grand traitement. Je vous ai dit. Vous ne me voyez pas depuis quand je sors. Je sais pourquoi je sors. Maintenant, comme c'est fini, les officiels, non. On va s'occuper de nous-mêmes, de nos miens. Parce que nous, on lave nos linges sales entre nous. Qui ont tenté de vouloir faire les trucs derrière. Nous, j'ai tout ce qu'il faut. C'est maintenant qu'on va s'occuper de vous. Vous avez compris ça avec quoi? Merde! C'est quoi ça? Vous ne voulez pas vous affranchir. Vous ne voulez pas la liberté. On vous a donné tout. Vous vous estimez à 100%. Vous décidez qui reste et qui part. Vous décidez qu'on a donné tout. Si bien que maintenant, dans quelques temps, ça va se faire bientôt. Le projet de Kadhafi, notre papa a repris. Notre président Chouchou a repris. La monnaie va être chez nous. On aura, toute l'Afrique sera un. On va devenir comme le State. Nous allons devenir comme les États-Unis. Le State africain, ce sera nous tous. On entrera partout sans visa entre nous. Notre monnaie sera pareille. Ces gens-là, vous êtes directrice dans un boulot ici en Bain. Vous avez des responsabilités. C'est vous qui travaillez comme la merde. C'est vous qui le connaissez parce que nous, on travaille avec le cœur. Précision. Partout où nous on passe, on a le cœur. Tu vois comment nos petits collègues font là-bas. Mais nous, on travaille avec le cœur. On nous rappelle toujours que nous sommes des nègres. Et vous n'avez pas voulu vous affranchir. Vous faites ça comment? Vous n'avez pas voulu vous affranchir? Que mon grand-père avait fait la guerre de 1914. Les grands-parents réclament là ça. Papa Chiroma, tu sais, quand on a les œufs, on arrête bien. Tu es notre œuf. Vous avez menti le type là. Il va partir finir en Konengi, il va trouver les autres là-bas. Il veut que j'appelle un nom. Il va partir trouver les autres du nord là-bas en Konengi. Il devait finir sa retraite tranquille, qui passe à soi là-bas où il y a les moutons qui courent en bande de troupeaux. Il mange le bili-bili, il boit le thé tranquille. Tu vas finir en Konengi, les petits t'attendent là-bas. Toi, tu n'auras pas le directeur, on va te mettre dans la prison, là-bas il y a les moustiques. Tu vas lire l'heure. Vous êtes parti fabriquer les bombes, les missiles, tout ça, pour partir bombarder les enfants d'autrui. On vous a dit que nous sommes la Côte d'Ivoire. On vous a dit que notre président, c'est une tapette. On vous a dit que notre président marche avec les pantalons qui arrivent en bas, les arachides, le bâton sont dedans. Si bien qu'on ne coupe pas bien, maman la fraîcheur de ça. Il parle français. 93 ans, éloquent. L'éloquence c'est de ça. La classe de ça. Maman, la cravate, il s'assoit un peu quand ça part un peu sur le côté. J'ai même dit que calme tes nerfs. Le style de ça, maman. Vous nous amenez les gens, il est vieux. Quand tu es jeune, Chiroma qui n'a même plus la tête, il a l'Alzheimer. Vous voulez de quelqu'un qui est présent, qui est en train de parler. Quelqu'un arrache le micro. Qui est des noms torsés. Il n'a pas de noms torsés. Il torse ici. Pas de charisme. Le président peut parler, vous arrachez son micro. C'est votre camarade. Nous sommes vos amis. Pourquoi vous voulez souvent qu'on se mélange avec eux? Non, il faut arrêter un moment. Le long ne marche pas à l'aéroport. C'est quoi le problème? Ce sont vos amis. Hein? Le père qui fait le discours 2 heures, il est debout, il ne panique pas. On dit qu'il mange, il mange. Il mâche bien les écorces. Il parle avec, il est debout. Il s'assoit, il croise le pied. Maman, la veste pas un peu sur le côté. Mon corps a fait des Kamogo, on se calme, c'est le daron. Calme-toi. Vous voulez me parler de qui? Des tapettes qui fuient, qui ne peuvent même pas assumer, qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils font. Ils ont fui pour aller au Niger, à se cacher. Vous voulez pour un président une tapette comme Chiroma? Mais c'est une tapette. Un homme qui n'a pas ses couilles. Un homme qui ne peut pas vous accompagner, qui dit que bon, ici on est en guerre, je suis votre président, on a gagné. Même déjà, il vous fait comprendre qu'il n'a pas gagné. Pourquoi il fuit? C'est ça que vous voulez comme président? Mais non, moi, excusez-moi, je suis une femme charismatique, moi. Je suis une femme qui aime les hommes charismatiques. J'aime un homme. Je n'aime pas les tapettes. J'aime le mâle, l'animal, la bête. Comme vous avez toujours... Vous êtes là... Est-ce qu'il faut que je garde vraiment tout? Parce que vous nous avez poussé à bout. Vous êtes partis très loin. Vous nous avez fait ne pas dormir des mois. Vous nous avez inquiétés. Je savais qu'on allait gagner depuis le début. Hein.
Parce que je suis dans la campagne. Depuis le début, je savais qu'on va gagner. Mais ce que vous avez fait au Cameroun, ce que vous avez fait devant le monde entier, allez supporter les gens qui viennent nous faire. Il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Abimte, il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Boko Haram, ce n'est pas la guerre. Hein. Ça ne nous concerne pas. C'est les Ouatt qui viennent faire la guerre pour déstabiliser le Cameroun. Quand on dit guerre, ça veut dire que le peuple se ment. Il n'y aura jamais. Mettez vos brindilles dehors aujourd'hui. Zumento, le mytho Zumito là. Celui qui, on ne sait pas où, dans quel trou il se cache. Les gars qui ne s'assument même pas. Les gars qui ne peuvent même pas dire que bon, je suis dans tel endroit, venez, on mange, on boit. Ils ont peur. Ils vivent comme les rats en dingue. Vous tous, vous allez être recensés. Il est passé, non? C'est tout ce qu'on attendait. Vous allez comprendre que vous tous, on demande le rapatriement. On vous demande un rapatriement vivant ou mort au Cameroun. Oui. Vous rentrez dans votre pays. En ce moment, en bain, on ne faisait plus quoi? On ne rapatriait plus depuis 15 ans. On ne demandait plus les kaolos en route. Question de métro, on t'arrête, on dit que tu bats Coco. C'était fini, non? Ça a recommencé en bain, non? Vous allez back. On demande votre extradition. Le gouvernement, dès qu'il va se mettre en place, on demande votre extradition. Vous rentrez en Konengi. Vous allez partir parler le français des Blancs forts là-bas. D'accord? Vous prenez un poltron, une tapette, un maigrichon. Il est là-bas maigre comme ça, comme les spaghettis. Comme ça, tu le vois debout. Que j'ai gagné. Je demande au peuple, mais bim, coupe. Tu demandes quoi au peuple? Appelle les moutons, ils courent derrière toi. Et quand on va vous mettre l'eau qui pique là, qui gratte là, vous les peureux, dès qu'on a fait tout, ils vont courir à gauche comme les chèvres, les bœufs. Vous allez sentir ça. On va se choquer là maintenant, le tout aussi. Je dis et je me répète, je ne veux pas que mes amis d'enfance, mes personnes à moi, se sentent frustrées. Si j'ai ma personne qui est de l'Ouest, ça ne vous concerne pas. Parce que je connais votre moralité. Je connais votre façon de réfléchir. Vous êtes des gens, je connais. Laissez les petits sorciers m'occuper. Laissez-moi m'occuper des petits sorciers qui, comme vous-même, ils vous énervent. Parce qu'on parle souvent ensemble. Donc laissez-moi régler les comptes des petits tchungo-tchum. C'est un taliban de l'Ouest qui vous énerve là, ici en direct. Donc ça ne vous concerne pas. Écoutez seulement, vous riez aussi quand ça vous fait rire. Quand je dis que Chiro m'a les pieds comme le coq et que les pantalons de Maurice Kamto, il y a le bâton et les arachides en bas, riez seulement et quittez dessus. Parce que si tu veux te sentir concerné, c'est ton problème. Parce qu'il y a ceux qui ont dit qu'ils arrêtent les relations. Maman, ça m'a fait du bien. Tout ce que Dieu veut, bon, je prie tous les jours pour ça, pour chasser les mauvaises relations à côté de moi. J'ai dit que j'attendais l'annonce officielle depuis hier. Donc je suis partie à l'abattoir. J'ai pris une chèvre. Je m'en vais vous montrer en vidéo. Je m'en vais à la cuisine vous montrer. J'ai pris un porc. Parce que je suis ouverte. J'ai pris le poisson. J'ai pris les poulets là-bas. Ils vendent en gros. J'ai pris les poulets frais. Ce n'est pas les poulets qu'on vend à Carrefour. Je voulais vous préciser. C'est les poulets élevés à l'air nu. Donc celui qui veut venir manger et boire, il y a du renard à volonté. 18 ans à volonté. 20 ans. Venons, faites la victoire de notre pays. Il mérite que je sorte ça. C'est avec l'élégance. Je ne vais pas vous recevoir avec les champagnes de 2 € que les stars boivent souvent. Ils saoulent là, quand ils n'ont pas le sommeil. Les muscadors. Je connais une musicienne qui boit que le muscador. Ça lui fait 50 cartons de muscador. Abimte. Ouais. Mon président. Je te remercie, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun. Je te demande pardon pour ces ingrats. Papa, je te demande pardon. Au nom de la diaspora, je te demande pardon pour ces ingrats qui n'ont pas vu ce que tu es en train de nous laisser. Pendant tes 43 ans, tu nous as appris à cultiver la terre. On n'a pas exploité nos richesses parce que tu n'étais pas un président gourmand. Il a volé, il a volé. Pourquoi il ne volait pas tout ça pour partir avec? Pourquoi il a laissé ça pour que quand il part, c'est là qu'on reprend? Parce qu'il a voulu qu'on se lève les nous comme ça, on arrange notre continent, ça devient le feu. C'est ici en dernier pleure. Parce qu'il nous envie. Ouais, chez nous le cacao c'est 6500. En Côte d'Ivoire c'est Colofap. Regarde-moi les tapettes, les femmelettes. Parce que leur pays appartient là-bas. On n'est pas dedans. Oui, papa merci. Et je te demande pardon. Ne te sens pas froissé. Ils ont poussé le bouchon loin à mon père. Mais pardonne-les mon président. Ils ont poussé le bouchon loin. Tout ce que je te demande ici, je demande l'extradition. Il faut les extrader au Cameroun. Toute cette bande de Ndurungeme. Tous ces Ndurungeme. Il faut les extrader. Tu les mets dans la cour de Konengi. Ils n'ont même pas la cellule privée dans la cour de Konengi.
Ils vont sentir pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Parce que les petits frères qu'on a arrêtés tout récemment, ils ont les 15 ans. Ceux qu'on a pris, ils sont tranquilles, ils attendent les RSA. Ils ont le chauffage de l'État. Ils vont faire 6 mois, ils ne payent pas. En étant, on vient couper, ils mettent un autre nom. Papa, pardon. Pardon, mon père. Mais demande l'extradition des Ndurundume qui sont venus faire tout le boucan. Maintenant, vous, les nôtres là, on va se régler. Vous avez compris la partie ici? On va faire ça, on va se régler. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez fait trop de choses qu'on a vu derrière. Ça vous a dépassé de renouveler dans vos propres villes. Donc vous allez vous taire à jamais. On va faire les remaniements. Et j'allais poser une question. Solo Pomodoro, solo Muti. Les présidents de la diaspora, ils n'ont pas battu campagne. Hein? Je vais m'adresser ici au gouvernement. Je vous répète souvent à quel point il est important de prendre soin de vous. Et bien pour moi, ça passe. Ils sont présidents de la diaspora. Attends, oh yeah. Les présidents de la diaspora en Europe. Non, je suis président de la diaspora. C'est les présidents de Zout. J'ai toujours été clair. Moi, je les appelle présidents de Zout. Ils n'ont pas battu campagne, non? Est-ce qu'ils ont battu campagne? Parce qu'ils ouvrent les restaurants qui ont 10 mètres carrés. Il faut prévenir l'onglet, fils qui va venir manger. Vous trahissez vos tribus pour l'honneur des autres. Je demande, je répète, gouvernement, oh, pardon, Bruno Bidjan, Mbia Amougou, il y a l'autre Bia là que j'aime bien là, comment il s'appelle encore là? Tatiana écrit son nom. Serge Tamba, allez demander à vos autorités pourquoi les présidents de la diaspora n'ont pas battu la campagne. Oh. Dites-leur que le président de la diaspora, le président de la diaspora, le président de la diaspora, le président de la diaspora n'a pas battu la campagne. Oh. Demandez-leur que pourquoi. Pour venir maintenant au Cameroun, avec ils ont les immeubles, ils ne payent pas les impôts. Ils ont eu peur de battre la campagne. Ils ont refusé de battre la campagne parce qu'ils protégeaient les intérêts. Qu'ils ont les restaurants de 40 mètres carrés, de 10 mètres carrés, pardon. On s'assoit ici, on s'assoit là-bas, on se met ici, c'est plein. Et c'est vous les autorités du Cameroun, quand vous venez, vous partez entrer là-bas. Ils n'ont pas battu la campagne. Ils ont eu peur de sortir comme ça. Je les ai vus qu'elles partaient voter, on s'est vu. Mais ils n'ont pas battu la campagne. Pourquoi? Chacun battait la campagne chez eux. Puisque les humains tout battaient la campagne. Barano battait la campagne. Tout le monde battait la campagne. Je demande que les présidents de la diaspora, votre président de la diaspora, président de Zout, comme je l'appelle, il n'a pas battu la campagne. Pourquoi? Pourquoi il va venir se mettre à côté de nous? On va s'expatrier. Demain, on va le voir à côté, ou bien vous tentez encore. Je sais que la dernière fois, vous l'avez manqué de respect, je sais. Il n'est pas passé ni là-bas, je n'aime pas parler de nos affaires, je sais. Mais là, le tout, si, Samuel Eto'o, vous voulez que je revienne? Famille, vous pensez qu'elle doit revenir vrai? Est-ce que vous pensez qu'elle doit revenir vrai? Comme toi, voilà, tu as appris ton petit frère, tu es parti sécuriser là-bas pour la campagne. Tu attends ton deuxième tour. Quand tu viens à Paris, tu te frottes toujours aux pourritures. À ceux qui sont reconnus comme les plus malhonnêtes. Quand on sort, on prend nos cartes bleues, on fait l'erreur, zing zing. On entend que 3 000 est passé avant que la banque nous rembourse. Toi, tu as fait l'erreur. Tu t'affiches partout quand tu arrives, comme tu n'as pas de personnalité. Maintenant que tu es président de la CAF, on va te voir dans les restaurants à 5 mètres carrés, comme si tu veux nous répondre. Parce que la dernière fois, j'avais fait un post, j'avais parlé, je t'ai vu sortir. Tu me fais de la peine, Samy. Toi, tu me fais de la peine. Je te prends toujours avec les pincettes parce que je ne veux pas m'asseoir sur toi bien parce que je te connais personnellement. Mais tu vas te calmer vite fait. Parce que le tout, c'est toi-même. Tu es en danger. Il disait que tu as l'argent, tu n'as jamais l'argent. Il disait que c'est toi qui as payé l'immeuble, tu n'as jamais payé l'immeuble de personne. Il disait que l'ambassade t'appartient, ça t'appartient jamais. Je t'ai dit, soyez intelligent, prenez du recul. Parce que toi-même, c'était un jaja au deux têtes. Tu marchais comme ça, comme les œufs. On a vu ton petit frère, celui qui a la joie. David avait sa petite tête ronde comme ça, courir partout. Que, Paul Biya, papa, pense à nous. Hein. C'est ta part là-bas qui fait la campagne. Arrêtez ça. On ne peut pas mourir. Pendant que vous remplissez les poches, nous, on ne voit pas où une bière. Et dit qu'une bière, qu'on dit que prends à mon goût. Vraiment, tu as bataillé, bois la bière. Vous remplissez les poches et vous nuisez notre travail. Personne ne nuit à mon travail. Je vous ai dit que vous me laissez accompagner mon père. C'est 7 ans. S'il veut renouveler, vous me laissez l'accompagner le renouveler. Habimte, je me fais entendre ou pas? S'il veut partir à 130 ans comme sa mère, vous me laissez l'accompagner, c'est 7 mandats qui restent encore. Je suis clair ou pas? Ne me nuisez pas.
Si vous me nuisez, je vais sortir sur vous. Je vais sortir vrai. Et je vais vous niater fourmi, je vais vous presser. Donc que chacun marche sur les œufs. Comme ça a été officialisé tout à l'heure là, aujourd'hui. On attend le remaniement. Vous mettez tout ça dehors. Tous ceux qui n'ont pas assumé, vous les mettez dehors. Parce qu'on ne veut pas les autorités des réseaux sociaux. On veut les autorités du bureau. J'ai dit qu'il n'y a pas d'autorité dans les réseaux sociaux. C'est clair ou pas? Vous n'êtes pas autorité dans les réseaux sociaux. Vous êtes autorité du peuple. Pour de vrai, vous travaillez. Parce que vous voulez gâter son nom. Vous voulez gâter le nom de ce lion. De ce plus grand président de toute l'Afrique. Vous voulez gâter son nom. C'est comme ça que vous êtes. Papa, tu les mets tous en prison et j'ai confiance en toi. Puisque ton ami personnel là-bas dedans. C'est pour ça que celle qui est de l'autre côté pleure tout le temps que Bobby Canap, avec ses seins qui arrivent au ventre. Celle que j'avais demandé qu'elle enlève toute sa blouse qui était sur sa penderie. Je lui avais dit un matin que lève-toi, prends ton amour. Tu ne fais pas un direct, les gens regardent. On voit les valises. Elle a mis les bâtons de manioc, les arachides du village. Elle a mis le cuir, elle a mis tout. Les réserves dans la rue. Elle est partie m'enlever ça. Son oncle, c'était ton ami. Tu l'as mis dedans parce que tu connais le fait. Pour ça, je te dis respect. Après, on va dire qu'il a fait comment il a mis ses gens. Parce que lui, quand il demande, vous ne faites pas, il voit, il entend, il reste calme. Mais quand il frappe, il y a les pleurs dehors. Ouais. Venez insulter comme vous connaissez faire. Ces femmes qui ont les gros cuisses comme ça, là, qui préparent les maniques de banane malaxées avec l'huile rouge, là. Vos cuisses sont comme mes deux cuisses et mon bras. Ça fait une de vos cuisses. Allez faire le sport, vous avez une soirée bientôt. Vous faites les soirées, on se demande si vous êtes tous enceintes. Vous sortez avec les fesses sont là-bas comme ça. Les ventres sont comme ça là-bas. Les cuisses sont comme ça là-bas. Les bras sont arrivés quand vous marchez dans la salle comme ça. On dit que c'est quoi ça? Vous allez venir m'insulter. Je ne suis pas votre ami. J'aime mon pays. Je suis une patriote de sang. Et j'aime ma tribu. Ouais. Il y a ceux qui vont venir me forcer. Oh, n'est-ce pas? Non, oh, n'est-ce pas? Non, mais me coupe, c'est forcé. Est-ce que je suis venu vous forcer? Vous avez toujours besoin de moi. Pardon, Moudouma, posez-moi par terre. L'enfant dans mon bout, c'est comme. Posez-moi par terre. D'accord? Vous nous avez poussé trop loin. Vous avez poussé le bouchon trop loin avec les Camerounais. Vous nous avez fait nous ridiculiser devant toute l'Afrique, même les Européens. Et un esclave français qui mange le RSA. Ils l'ont pris, l'ont mis derrière un mur. Communiqué. La France demande à tous ses ressortissants français étant au Cameroun de rentrer parce qu'il y aura des émeutes. Mais Bibo coupe. C'est vous qui avez pris ce blanc-là, ce clochard que j'ai vu là, derrière un mur blanc. Vous l'avez mis, il faisait l'annonce. J'ai vu les cabattes, les mangeuses de pommes pilées, écrit sur le mur, maître posté, qu'on demande aux ressortissants français de rentrer parce qu'il est des... Regardez-moi ça. Quand on juge votre président ici, là, celui qui est premier ministre, deuxième ministre, qui vous a appelé? Qui vous appelle sur nos affaires? Pourquoi vous aimez nos choses comme ça? Vous pouvez rester sans boire le café. Vous pouvez rester sans boire le café, on ne va plus vous donner. Vous allez commencer à payer ça à 12 000. On est fatigué. Vous pensez qu'on est trop contente d'être là? On est heureux. Je vois ceux qui m'écrivent. Rentre au pays. Chienne, imbécile, salade. J'embauche au pays. Je travaille, je m'appelle Adza. Oh, yo, m'appelle Adza. D'accord? Je ne suis pas comme vous. Parce qu'à mon âge, tout le monde est bon. Je suis sûr que quand tu partis, tu ne vas pas faire ça. Donc, yo, ma même temps, m'appelle Adza. D'accord? Ma zouki Adza, ma nyon, Joza. Ma dit, ma cognon sang, donc ma boule en a dit, j'ai demandé de travailler dehors et j'amène dans la maison. Ok? Voilà. Donc, famille, j'ai dit que j'étais à l'abattoir hier. Parce que je savais déjà depuis longtemps, j'avais les chiffres exacts, quoi. D'accord? Donc, j'ai anticipé. J'ai pris une chèvre, parce que je voulais faire d'une tabac, avec les écorces un peu en bouillon aussi, d'accord? J'ai pris un porc, ok? Parce que je suis, voilà, cela vient du porc. Quand on met l'endomba et tous les condiments que vous connaissez, agneau, ok? J'ai pris du poulet. À l'abattoir, ça se vend en gros. Donc, j'ai pris 10 poulets. J'ai pris des soldes. J'ai pris du poisson. Et j'ai pris des barres. Ok? En passant, il y a un peu de caviar, il y a du shawarma, il y a du fromage. Pour ceux qui seront un peu franchisés. À Cannes. Venez manger. Et j'ai dit que je ne vais pas vous servir le muscador. Chez moi, on ne boit pas cette qualité de vin. Il y a un artiste que je connais là qui boit seulement ça. Et j'ai appris qu'elle ne va pas très bien. Tenez vos cœurs, on va jouer les jeux de 4 vérités. Chez moi, on ne boit que ça du renard. Donc, c'est à volonté. Là, je tape 2 bouteilles, j'ai presque fini. 2 bouteilles sans respirer.
Et je vous attends, on entame la 3e. Il y a les despés. On ne boit pas le vin des clochards chez moi, ma cabate. Je sors d'une famille noble. Pleurer, crier, sauter, casser. Vous nous avez poussé loin, on va se faire ça. Donc, mes personnes là qui sont là, si une de mes personnes qui est là, connaissez la route, non? Sonnez seulement, soit j'ouvre le portail devant, soit derrière. À feu! Très tôt le matin, j'ai fait la sauce tomate avec des pâtes pour les enfants. Pour nous, je nous ai assaisonné la chèvre. J'ai sorti un peu de poisson que j'ai assaisonné. Le poulet, je l'ai découpé. C'est le poulet qui est... il est vendu en plein air. Hein. Ce n'est pas les poulets de Carrefour. On sait la chicotte de Dieu. La matin, s'est sortie de nulle part. On ne la connaissait pas. Elle est venue faire toum. Elle est musicienne. Elle est musicienne. Elle est musicienne. Et quand elle est sortie de nulle part, elle est venue faire le bim qui reste dans l'histoire. La chanson du siècle. Je m'envolerai. Qu'elle ne votait pour bien. De nulle part. Les super extrémistes, extrême stars. Les millionnaires. Vous avez vous. Que vous ne chantez pas. Vous chantez d'abord quoi? Vous chantez d'abord quoi? Vous allez venir chanter quoi? Que vous allez chanter quoi? Elle est venue faire le bim. Vous avez régné votre tribu. Par contre, restez là-bas. Hein. Ne pensez pas que vous... Nous, on n'aime pas les bipolaires. Hein. Nous sommes avec les personnes qui sont un couloir. Un couloir, les nous comme ça. Un couloir. Il n'y a pas qu'on titube. On ne titube pas tout droit. Ce n'est pas que Mathieu. Non, non, ne faites pas. Un couloir. D'accord, non, on est tous Camerounais. Qui avait dit qu'on n'est pas tous Camerounais? Ce sont eux. Qui avait commencé? Qui a dit qu'on n'est pas tous Camerounais? On n'a pas été éduqués comme ça. Vous connaissez comment on fait. Quand on dit qu'on veut tchar le plantain, s'il faut tchar un régime de plantain, on dit qu'il faut tchar 1,5. Parce que les invités peuvent arriver. Nous, on nous a appris à partager. C'est pour ça que nous, quand on prépare, quand les viandes jouent chez moi, les viandes sont comme ça. Vous connaissez comment nous on fait chez nous, non? La viande est comme ça. Le poisson, c'est comme ça. Quand eux, ils préparent, la viande est comme ça. Ce sont les billes. Comme si on jouait aux billes, comme ça. Parce qu'on nous a appris à partager. Nous, on nous a appris à partager. Le sol est productif. Ça pousse chez nous comme l'eau. Vous allez rentrer, chacun va rentrer chez lui, cultiver et manger. Parce que ce que vous nous avez fait, et vous, nos artistes bêtis, aux soins, honte à vous. Je me suis tué ici dehors pour vous. J'ai saigné, on m'a insulté parce que je vous ai protégé. Et même les autres artistes, les Yaoundé, je parle des artistes hors de l'Ouest. Vous avez trahi un peuple. Vous êtes restés muets parce que vous avez peur de vos miettes de cachet. Vous n'avez plus de dignité. Vous ne connaissez pas qu'on meurt quand on n'a pas. Vous pensez que j'ai tout le temps. Moi-même, je n'ai pas. Vous pensez qu'il me donne quelque chose? Que même si on avait dit que on m'a donné quelque chose, on ne me donne rien. Mais j'aime mon pays. J'aime ma patrie. Parce que presque après 30 ans, j'ai compris que, même pas que j'ai compris, j'ai toujours compris ça. C'est comme ça que mon grand-père, qui a conçu Yaoundé, m'avait élevé, avait appris à mon père qui m'a appris, et à ma mère qui est témoin de Jéhovah, que la dignité, une femme, un être humain qui n'a plus sa dignité n'est personne. Et moi, je l'ai. Vous avez perdu ça. Vous avez perdu votre valeur. Parce que vous êtes parti faire les courbettes. La mendicité. Attendre qu'on vous appelle pour chanter. Je vais vous poser une question. Après, là, comme le 12, comme ça a été proclamé officiellement, ne m'appelez pas. Hein. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Oh. Pardon. Allez appeler les autres. Parce que vous venez chez moi, vous chantez dans mon salon. Vous avez le bas. Vous êtes en famille, hein. Vous n'êtes pas au concert. En famille, vous partez sur les podiums, vous cassez vos corps. Vous partez, on vous amène dans les concerts. Vous partez là-bas, Colofab, de l'autre côté, Colofab, regardez-moi ça. Vous n'avez pas de dignité. Mais c'est le peu que vous avez vous arrangé, vous vivez avec vous manger. Ouais. Vous avez trahi votre tribu. Vous avez trahi votre tribu, on a vu. Donc, restez là-bas. Restez là-bas parce que nous, on va vous bouder. On ne peut pas vous jeter parce que on ne nous a pas appris à jeter. On n'arrange pas comme c'est. Mais on va vous bouder.
Abimte, on va vous bouder. Dans la famille, c'était pour vous dire, j'ai dit que celui qui veut venir fêter avec moi, qui, je savais que ça devait tomber, je me suis arrêté. J'ai dit qu'on mange, on boit. Et je m'adressais à ceux qui me connaissent. Je vous vois un peu gesticuler depuis un temps, je vous regarde. Eh, pater, tu me connais. Grand-père, tu me connais, oh. Vous me connaissez, oh. Que quand je prends du recul, c'est parce que je veux. Que si je vais m'asseoir pour faire quelque chose qui ne va pas, je vais faire. Mais voilà qui vous avertit. Quand j'ai mangé avec quelqu'un, je t'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 15 fois. Tu me piétines. Ce que je te fais, tu oublies parce que je ne permets pas. Je préfère que les autres écrivent leur histoire qu'ils veulent m'attribuer. Mais quand tu me connais, je ne cherche pas, mais je sais me défendre. Le bon Dieu me témoigne. Tout le monde qui me connaît, laissez ce qu'il raconte, il va vous dire que la femme là, c'est ce qu'il y a de plus bien comme femme. Accomplie dans tous les sens. Mais elle ne se laisse pas faire parce que j'ai la tension. Donc il faut que je me défende. Je dis, quand j'étais approché, que je te connais, tu jouais avec mes nerfs. Le pâté est passé, on a fini avec. Vous voulez, on va se manger. Parce que j'ai eu mon master. J'ai fini avec. Je prépare encore bientôt l'autre examen. Mais là-bas, ce n'est pas aussi élevé. C'est calme. Et je suis en 6e. Donc je peux gérer. J'avais le plus gros. J'ai reculé pour bien concentrer pour l'avoir. Et j'ai fait le BIM avec 18 de moyenne. Donc c'est bon. Maintenant, quand vous demandez, tu avais dit que rendez-vous en 2025, nous voici en 2025. Faisons le challenge inbox. Parce que maintenant, on m'a mis un temps. Yon wa koui. Wali tidom, na me belini. Demain matin, ou après-demain, bazou wasil na, zakobo mou. Donc, je m'adresse aux petites cervelées là. Celles qui ont une cuisse comme mes 2 cuisses et mes 2 bras. Les frottements qui commencent aux chevilles là, qui parlaient de mon histoire là. Et qui voulaient écrire les trucs me concernant. J'ai vu une demander, c'était depuis, tout ça. Ma chérie, souffle de venir dans mon inbox. Moi, je t'invite, hein. Tu viens dans mon inbox, je t'invite, je ne te dis pas. Je te montre. Tu pars, tu dors. Le sommeil ne te tente pas. Des mois. Parce que je suis une femme qui fait. Je sais ce que je veux et où je m'en vais. Mais vous, de l'Ouest, ce que vous nous avez fait, vous nous avez fait mal. Vous nous avez fait mal. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous avez poussé le bouchon trop loin. On peut aimer, tout le monde aime sa tribu. Mais vous, vous avez voulu détruire tout un pays. Vous avez envoyé nos enfants mourir dehors. Alors que vous saviez la vérité. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Alors maintenant, ce sont les règlements de compte. Oh, les terrains vendus, oh. Si tu avais vendu mon terrain à Yaoundé, si tu avais récupéré, je récupère, oh. Bon, voilà qui parle, oh. Il y a un Joe là. Il est de l'Ouest. Il est sur le terrain de mon père. En face de la totale. Papa commence à partir. Parce que Mazou. D'abord, le terrain là, tu n'as même pas payé. Le terrain de mon père où tu es dessus là, tu n'as même pas payé. Tu dis que mon père t'avait donné le terrain. Le terrain en bordure de route. Devant la totale, en bordure de route. Donc papa, je voulais te dire que je commence par toi, Mazouadza. Je viens. Tu vas être le premier qui commence par toi. Ce que vous nous avez fait, on va se faire ça maintenant. C'est vous qui avez cherché. Vous êtes parti trop loin. D'autres vont porter les pots cassés parce que ça ne les regardait pas. Mais on ne va pas regarder est-ce que tu étais là, est-ce que tu n'étais pas là. C'est vous qui nous avez poussé à bout. C'est vous qui êtes allé très loin. C'est vous qui avez dépassé les bornes. C'est vous qui avez poussé le bouchon d'une manière impensable. Donc maintenant, assumons les conséquences. Ceux qui ont brûlé Tchang, où est notre problème? Ouais, j'ai vu partout, j'écrivais seulement que brûlez tout si vous voulez. Où est notre problème? Il y avait combien de personnes en prison qui devaient commettre? Il y avait combien d'actes? Il y avait combien de problèmes de terrain? Il y avait combien de problèmes de maison? Il y avait combien de problèmes des enfants? Il y avait les diplômes de qui là-bas? Vous avez brûlé ça, où est notre problème? C'est le problème de qui? Vous pouvez être bête comme ça. Vous avez la vidéo des moutons du Nord que ne venez pas brûler ici, brûler chez vous. Vous avez vu les vidéos? Eux, au moins, ils ont été sages. Ils vont sortir en route comme ça, comme les fourmis. On va faire ce qu'il faut pour eux. Mais vous, là, on va se faire ça. Donc, c'est la fête aujourd'hui et demain. J'ai décrété férié aujourd'hui, demain chez moi.
qui êtes en train de faire les coups bas, vous qui êtes derrière là, vous faites un zing, 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 on voit. Vous pensez qu'on n'est pas au courant. On a déjà ça préparé. Je dis, vous qui avez voulu essayer là, dans notre propre famille, on a vu, on est au courant. Maintenant, ça va se passer. On attendait d'abord accompagner le Nomgi. Dans les tribus, il y a des appellations. Le nôtre, c'est un Nomgi. En plus d'être président de la République, de tous les présidents africains, c'est le Nomgi dans notre tribu. Donc, il a une gloire et une puissance et un respect absolu. On a fini de faire ce qu'on avait à faire. Il a pris ses fonctions. Maintenant, on va s'occuper de nous. Il y a les traîtres quelque part là, on va s'occuper de vous. Il y a les forcés et les forceuses qui sont autour là, qui gênent là, on va s'occuper de vous. Il y a ceux qui parlent beaucoup le français des blancs, me belé, si tu viens, je vais faire, on va s'occuper de vous. Parce qu'on ne pourrait faire personne, rien à personne. Quand on a dit, on dit. Quand on vous protège, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. On va se régler. Mais maintenant, ceux qui ont poussé le bouchon très très loin, laissez-nous les traiter. Les directs, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour eux. Je me répète souvent, parce que je sais que ça, certaines personnes peuvent se sentir, mais comment elles peuvent dire non, ce n'est pas pour vous. Parce que vous connaissez comment vous êtes bien. Laissez traiter ceux qui ne sont pas bien, c'est pour eux. Famille, je m'en vais mariner la chèvre. Vous savez que j'aime pas trop l'odeur, donc je marine bien. Ma bonne bien. Je niatte ça bien. La solde aussi, je mets encore un peu de condiment bien, bien, bien. Et je fête mon président. Je bois, je mange. Un ami vient, un ami. On mange, on boit. Terminé après. Vous dites quoi? Je vous lis un peu. Ouais, c'est normal. Ouais, je suis une pute, comme Julie Camto. Elle-même, elle est une pute. Écris encore. Idiote voleuse de quoi? Des talents. Tu écris quoi? Comme Maurice Kamto qui a volé 6 milliards au peuple camerounais. Écris encore. Vous allez pleurer, vous avez le temps, ma chérie, on a 7 ans. Vous avez 7 ans pour pleurer. En 2010, vous avez pleuré jusqu'à maintenant. C'est encore reparti. Maman, vos deuils ne finissent pas. Hein? Est-ce que si tu pleures toute ta vie pendant 7 ans, après tu n'as même plus de larmes, l'eau là n'est pas bien. Continue à écrire. Kabat. Tu avais fermé la porte. Tu ne peux pas aussi aller faire pour arranger ta vie. Parce que tu me regardes, moi je ne te connais pas. Moi je n'ai pas le temps de te regarder. Je n'ai pas le temps de te regarder. Et le problème dans tout, c'est que vous n'êtes en faux profil. Parce que j'avais décidé de vous mettre sur mon mur comme une que j'avais mis qui avait un derrière assez énorme. Elle était bien costaud pour encaisser. Je ne viens pas chez vous. Ça fait des années que vous ne m'avez pas vu. Je ne commente pas chez vous. Mais vous avez hâte de venir écrire à une personne que vous ne pouvez pas saluer en route. Je ne suis pas votre ami, moi. Non, 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 non. À mon âge, j'ai écrit l'histoire. D'accord? Ouais. Ah, toi, tu n'es pas intéressant, pardon. Trouve autre chose à dire. Ce que tu dis là n'est pas intéressant. Maurice Kamto, c'est un voleur. Maurice Kamto, c'est un voleur. Il a volé l'argent des Camerounais. On a cotisé 6 milliards pour lui. Il a mis dans sa poche. C'est où? L'argent que les Camerounais ont cotisé pour Maurice Kamto, c'est où? Je vais parler fort. Tu es venu, tu as écrit non. L'argent que les Camerounais ont cotisé pour Maurice Kamto, est où? Les 6 milliards qu'on a demandé à chaque Camerounais de cotiser 6 000 euros, 6 000 francs, c'est où? C'est un voleur. Interdit de pleurer, on ne pleure pas. On va se dire les vérités, il n'y a pas de problème. Les 6 milliards que les Camerounais ont cotisé, Kamto, c'est un voleur. Il est venu vendre ses livres ici à Paris, personne n'a payé. Il est rentré demander l'argent. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté comme candidat. Je vais vous poser une question, je vais être clair. Merci ma chérie, tu me fais du bien d'être venu écrire le français des biens, petite saleté. Après tu seras bloqué, effacé, t'inquiète pas, tu n'existes pas. Quand tu vas m'écrire avec ton profil, je pourrais te considérer. Là, quand tu écris en faux profil, je te méprise. Et tu n'es que mon esclave. Puisque tu t'assumes même pas, tu m'écris en faux profil. Ça veut dire que tu as peur de moi. Quand tu vas prendre ton profil, tu vas m'écrire pour m'insulter. Je vais te donner de l'attention. Là, je te réponds parce que ça m'arrange. Vous savez comment ça se passe dans les directs, non? Nous qui faisons les directs il y a 15 ans, on connaît comment ça se passe. Quand je lis ton commentaire, ça veut dire que ça me plaît. Je vais donc te parler de Maurice Kamto. Maurice Kamto fait partie de ceux qui ont écrit la constitution du Cameroun. Il fait partie.
Maurice Kamto est un avocat. Au gradé, c'est lui qui a mis Gbagbo en prison. Si Maurice Kamto n'est pas sorti dans la liste présidentielle, c'est parce qu'il a voulu, petite écervelée, buveuse de sauce jaune, mangeuse de cuit, saleté, me bim coupe. C'est mon problème. On vous a tapé l'exé comme les bleus, vous êtes entrés. Le gars a arrangé sa vie. Sa fille aux États-Unis vend les maisons. Vous voulez la maison à la Leroy, venez visiter les maisons. Sa fille vend les maisons aux États-Unis. Elle paye les maisons et construit, elle revend. Elle a pris l'argent là-haut. Ce sont vos 6 milliards. Kabat. C'est ce que ta mère doit être. On arrête avec la bassine. Et toi qui étais en faux profil, tu ne peux qu'être une amie, une fan de moi. Oui, je sais que je vous dérange, vous les femmes. Toi, tu peux qu'être quelqu'un qui est à côté de moi, qui ne joue pas dans ma cour. Et je ne suis pas ta camarade, tu sais. Tu souffres de me voir. C'est pour ça que tu viens écrire ton faux profil, voleuse. Je t'ai dit que Maurice Kamto, c'est un voleur. Il avait tout pour être président. Il a écrit la constitution avec certains membres du Cameroun. C'était un des plus grands avocats. C'est lui qui envoie Gbagbo en prison. Pourquoi il n'a pas fait ce qu'il fallait pour être président? Parce qu'il ne voulait pas. Il vous a tapé l'exé comme les bleus, vous êtes tombés. Va manger le cuisse, saleté, chienne. Les cuisses sont comme ça, celles qui écrivent là. Les mamans de 60 ans, 70 ans en France, ce sont les faux profils. Tu les vois en route. 2 cuisses. Sa cuisse est comme ça, les bras arrivent comme ça. Elles sont dans les soirées. Les ventres sont là-bas devant. Tu écris à qui? Toi, tu viens écrire le français. Qui écrit avec ton profil? Ma chérie, écris avec ton profil. Je dis que Kamto, c'est le plus... Putain, il a sali toute la tribu Bamileke. Maurice Kamto a sali toute la tribu Bamileke. Il vous a tapé l'exé comme des bleus. Un avocat un des plus grands avocats, pas de l'Afrique, même de l'Europe. Il n'a pas su ce qu'il fallait faire pour devenir dans la liste de présidentielle. Je vous avais dit ça, non? Vous qui me suivez, est-ce que je n'ai pas dit ça il y a 2 ans? Que vous ne serez pas dans la liste. J'avais dit non. Ça s'est passé, non? Je vous avais dit que j'étais avec lui là-bas dedans, non? Je vous ai dit qu'un DSU là-bas dedans, j'ai nié le pâté, les commentaires, ça part dans. Je vous avais dit, j'étais comme ici vous dit ça, non? Ceux qui me suivent, c'est là-bas on a wash son cerveau. Et il a joué avec tous vos nerfs. Il a joué avec tous vos nerfs. Regarde-moi celle-là. Tu vas voir que c'est une petite amie. Les petites souffles, les affamées là. Celle que je tends la main tout le temps là. Qui viennent me voir, qui pleurent. Oh, j'ai des problèmes. Oh, ça ne va pas. Je tends la main. La petite idiote qui est tellement complexée qu'il ne peut pas m'écrire parce qu'elle a peur de moi. Oui, je fais peur aux femmes. À certains hommes, beaucoup, même combien de fois des femmes. Elle va partir prendre un faux pour finir que le français des blancs. Ma chérie, même esclave, je ne te veux pas. La Senzala est pleine. Saleté. Poubelle. Prends ton profil, tu écris. Je peux chercher à savoir qui tu es, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps pour toi. Je ne t'accorde pas 1 minute. Je te réponds là parce que ça me plaît ce que tu écris. Et c'est pour ça que le profil pour dire au Camerounais que Maurice Kamto, s'il voulait être parmi la liste, parmi ceux qui avaient posé la candidature pour être président, devait être dedans parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il a bu vos cerveaux comme on boit la sauce jaune. Quand tu as fini de manger la sauce jaune là, non. Tu sais, quand tu finis de manger là, avec la viande là, quand je prends souvent, je finis de manger, je bois la sauce ça comme ça. C'est comme ça qu'il a bu vos cerveaux. Vos cerveaux l'huile tourne partout là. C'est comme ça qu'il a bu ça. Mof! Sa fille aux États-Unis, Maurice Kamto, un enfant unique. Elle vit aux États-Unis. Elle vend les maisons. C'est votre argent qu'elle vend les maisons avec. Entre-temps, vos papas et maman sont là-bas à l'ouest. Les maisons, il y a les feuilles de bananier pour arrêter l'eau que ça ne tombe pas sur eux. Tu comprends un peu, non? Ndurungeme. Kaba, tu viens par là. Je ne suis pas ton égal, ma chérie. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ta camarade. Les autres veulent pas plumage. Je ne suis pas de ton plumage, non. Easy, je sais que vous souffrez de me voir. Bien sûr. Il y a femme. Tu ne peux pas avoir ma vie. Tu voulais avoir ma vie? Tu voulais avoir ma vie? L'autre qui est venue m'insulter là, elle m'insultait tellement. Ouais, mais elle avait écrit au moins 15 messages sur mon mur. Quand elle s'est allée, j'ai vu ses photos, on m'a envoyé. Son derrière, on dit qu'on aime le Katerezout. Léa Pouchou. Maman, une jeune fille, peut-être elle avait 30 ans. Les cris, c'était comme ça, maman. Elle était assise dans une position d'attaque. Tu vois les watts derrière, elle était en train d'attaquer brutalement. Elle met une photo, elle dit que on m'a déposé aujourd'hui à Range Rover. Hey, on m'a déposé à Range Rover. Chérie, elle était à son gars, hein. Je lui ai dit qu'il y a une petite villageoise. Mon fils de 23 ans conduit ça. Saleté. Toi qui écris en inbox, tu es une amie refoulée. Je sais comment vous fonctionnez. Je vous dérange. Il faut souvent partir demander à ceux qui ont parlé entre nous. Comme j'ai dû te chasser. Les mauvais diables là, moi je ne garde pas les mauvais diables. Je n'ai pas le bon diable chez moi. Diable égale diable. Donc demandez quand même à ceux qui me suivent inbox, ils vont te dire.
Que non, elle est brutale, les doses. Hein. Qu'elle échange. Hein. Que malgré que ça ne va pas, elle fait du sale. Hein. Oh, oh, oh. Va demander. Je ne suis pas à l'origine. J'ai dit que quand je m'en vais au cours, je m'en vais d'abord voir le pater qui est sur le terrain de mon père. Il dit que mon père lui avait donné le terrain en bordure du goudron. Il est de l'Ouest, il va d'abord me remettre ça. Ce que vous avez fait là, on va faire ça. Le papa l'a vu là-bas, mon père est mort en 2002. Ça fait 22 ans que j'ai perdu mon papa. 22 ans. Ouais, que j'ai perdu mon père. Et ce monsieur a dit que mon père lui a donné le terrain. J'ai dit au goudron, en face de la totale. En plein goudron à Yaoundé, hein. J'ai laissé depuis. Parce que je me suis dit que non, à mon goût, c'est pas comme ça. On vit ensemble, c'est rien. Papa, je m'avais seulement écrit au président. C'est ma première lettre de félicitations au président pour écrire. Je veux le terrain de mon père. Me coupe. On va se faire ça. J'ai dit que je reprends le terrain de mon père. Le père, tu n'as jamais conçu sur le terrain là en bordure. Il y a deux gros immeubles côte à côte comme ça. Tu es au milieu, gros terrain. Tu dis que mon père t'a donné le terrain. Tu vends petit bar. Il y a 3 billets, 2 billets. Papa, commence à faire les valises Mazou. Oh là, je commence par toi. Parce que vous avez poussé le bouchon trop loin. On va donc sortir, nous tous, de trop. On va tous sortir, dit que on reprend seulement nos choses. Chacun rentre de son côté. C'est vous qui avez voulu. Vous avez voulu ce discours, non? Est-ce que sorti parler comme ça depuis? Ta gueule, c'est petit. Toi, ton museau de porc. Ouvert comme ça. Pourquoi ça vous fait mal? Ouais. Pourquoi vous souffrez? Tu m'as dit dans ton mur un jour quelque part. Tu fais quoi là pour écrire le français des blancs? Ngue, ta gueule. Ngue. Pourquoi vous souffrez comme ça? Est-ce que vous me voyez chez vous? Est-ce que je vous connais? Vous faites quoi là? Pourquoi vous vous baladez partout comme le mauvais esprit de l'Ouest? Les crânes là, ça sort souvent la nuit. Vous vous baladez partout. Toujours vous les mêmes. On ne vient pas dans vos affaires. Quand Zumain tout écrit, vous m'avez écrit sur mieux un jour. Allez capturer un message sur Zumain, vous m'avez écrit sur le mieux un jour. Vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous nous avez méprisés. Vous nous avez insultés. Vous avez sali le Cameroun devant tout le monde, toute l'Afrique. On ne peut pas vous laisser. Vous m'avez souvent parlé comme ça. J'ai dit que tous ceux que je connais, qui m'ont fait quelque chose, attendez voir ce que ça arrive ici. Les ingrats, les abuseuses, les avec, pardon. Je ne joue pas avec vous, je vous ai dit ça. J'ai dit que comme le président a été, la présidentielle a été validée aujourd'hui. Le Sénat a reconnu aujourd'hui Paul Biya étant président du Cameroun. Bientôt, je commence à faire mes valises parce que ma boule en a déjà. Je rentre au village. Et je commence d'abord par le type de l'Ouest qui habite sur le terrain de mon père. Ça fait 22 ans où il dit que mon père est dans le terrain en bordure de route. En face la totale. Il y a 3 gros immeubles côte à côte. Il est là au milieu, il dit que mon père est dans le terrain. Donc ma première lettre au président, en tant que patriote, enfant de la République, princesse Sekam, je demande le terrain de mon père. Et on va tous demander le terrain. Si j'ai un terrain à l'ouest, demandez-moi votre terrain, je vous remets. Chacun rentre maintenant chez lui. C'est vous qui avez décidé qu'on doit se manger. C'est vous. C'est vous qui avez décidé. Tu vas voir les esclaves venir écrire. Je connais Zumain, je connais son mur. Kabat, je connais vos murs. Vous me voyez là-bas. Vous êtes là comme les crânes de l'Ouest. Vous vous partagez partout, le mauvais esprit. Toujours vous les mêmes. Vous écrivez, vous insultez. Toujours on ne vous demande rien. Attendez-nous chez vous, non? Vous n'allez jamais me voir là-bas parce que la terre est finie. Toi, tu as l'honneur d'être là. Parce que tu n'es pas encore bloqué. Tu prends ton doigt de panaret. Tu ne fais qu'écrire. C'est toi qui écris là. Peut-être que tu écris même dans une prison. Parce qu'on vous connaît. Que dans les prisons, vous avez les téléphones. Mais tu vas écrire. Et tu vas voir que c'est une ancienne amie qui était à côté de moi. Mano, ta chaussure là me plaît. Tu me donnes. Elle dit que gars, tiens. Gars, man. Le quoi là, il dit que easy, mon gars. Mais guidote un peu. Je vais te guider. Gars, man. Comme je barque là, je peux pas l'enlever au frigo. Il dit que non, tcha, toi aussi, gars, il y a la nourriture. Toi, tu sais que tu prépares toujours africain. Quand on vient, toi, on chope bien, non, gars. Il dit que, gars, tu peux tcha, non, tcha. Man, si tu as aussi un pardon, il dit que tcha, ouais, aussi. Je prends un peu les billets, prends le sac Carrefour là, le plastique va se percer, rempli, tu pars avec. Me coupe. C'est vous là.
Quand je viens vous voir, je vous attends en bas. Je ne connais même pas où vous dormez. Je ne joue pas dans votre cour, mes chéris. J'ai pointé en tant que gars. J'ai pointé en tant que citoyenne. J'ai pointé en tant que mère. J'ai pointé. Ouais. J'ai pris à ma main tangan. Manga Kenya za. Je n'ai pas pris au za pour amener un tangan. Manga nyon tangan. Manga Kenya za. Me bi me coupe. D'accord? Ndurunga me pleureuse. Pleurez là. Pleurez. Faites le deuil. Tapez les tam-tams. Appelez les ancêtres. Sortez les crânes. Faites le deuil. Paul dit ayop. Ayop. Ouyana popole. Ouyana popolo. Couple de deux à deux. La tête à abimte. Ayop. Il est là 7 ans. Ça ne chauffe pas. Et après 7 ans, sa mère a depuis 130 ans. Il va encore renouveler. Abimte. Sauter. Voler. Écarter. Sortez les crânes de cieux. Mourir en l'air. Mettez vos nez dehors. Il y a l'eau avec le gars. Vous allez lire là. Et après, c'est konengi. C'est plein. Pleurez. C'est bon, famille. Bon. J'avais dit que j'avais préparé. Bon, vous pouvez passer manger. Hein. J'ai dit que j'ai fait des courses hier. J'étais à l'abattoir. Je vois quelqu'un qui a un restaurant là qui connaît l'abattoir. Donc, j'ai pris une chèvre. J'ai pris des poulets. Hein, j'ai pris du poisson. J'ai pris tout. Donc, vous pouvez passer manger. Et je vous ai dit que moi, je ne bois pas du muscador qui coûte 2,80 €. Je bois ça. Ça veut dire que ça fait 5 cartons de muscador ou 10 cartons de muscador. Donc, c'est à volonté. Et j'ai des bières. Mais je préfère vous préciser que ce n'est pas de 16, ni la DSP, ni la Heineken, c'est la DSP. Hein. Et en whisky, j'ai du 18 ans. Parce que pour l'événement, il fallait quand même appuyer sur les hanches. J'ai du 18 ans, j'ai du 21 ans en whisky. Et en vin, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 20 ans, j'ai du 16 ans, j'ai du 12 ans. C'est comme vous voulez. Aujourd'hui, je reçois. Je fête la victoire de mon président, de mon papounet, de mon chéri, de l'homme fort, du papa le plus adorable, de celui qui a aimé l'Afrique. On peut aimer l'Afrique comme ça? On peut aimer l'Afrique comme ça en 43 ans, tu ne voles pas toutes les richesses? On peut aimer l'Afrique comme ça en 43 ans, tu ne prends pas toutes les richesses, tout le pétrole, tous les minéraux, tout l'or, pour partir mettre dans les paradis fiscaux? Non, il a aimé l'Afrique. Il a dit que cultiver la terre. Il a dit que cultiver la terre. Maintenant, vous allez manger. Et c'est maintenant qu'on va manger. Le franc CFA va être fait chez nous. Abimte. La différence entre nous et nos gars, nos tapettes les Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire, c'est que le Cameroun nous appartient. Ou bien, et la Côte d'Ivoire appartient au Ntangan. Abimte. Je vous fais des gros bisous partout où vous êtes. J'ai décrété férié au Cameroun. Donc allez boire, allez manger, allez danser. Fêtez la victoire du président Paul Biya. Le plus grand des présidents de toute l'Afrique. L'ami de Poutine. Ouais. Ils sont au Cameroun versés, ils sont arrivés par l'eau, par l'air. Ils sont là-bas pleins. Quand je vous dis que vous êtes une bande d'ignorants. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils sont entrés comme ça. 3 h, 2 h, 4 h le matin, vous dormez, ils sont en train d'entrer. Ils sont versés. C'est l'ami de Poutine. Ça ne chauffe pas. Mettez vos nez dehors. Vous entendez l'histoire. Et vous entrez dans l'histoire de Konengi. Voilà. Je vous embrasse partout où vous êtes. On a tous mis les organes, hein. On a fait comme vous, hein. Mais c'est plus longtemps que j'ai mis mes organes depuis un bon bout. J'attendais impatiemment que ça passe. Quand ça a été renvoyé pour être prononcé officiellement, j'avais mal parce qu'il fallait encore que je souffre quelques jours. Nous sommes là. Et tout est fini, qui finit bien. Je savais que ça allait finir bien, mais je voulais que ce soit officiel, quoi. Donc, allez boire. Ceux qui ont trop mal, dormez, ça va passer. À partir de demain, vous allez respirer. Surtout, ne nous saoulez pas les oreilles encore 5 ans. Vous savez cette fois-ci. C'est officiel. Vous-même, vous savez ce que vous avez falsifié, ce que vous avez menti, vous connaissez donc. S'il vous plaît, on ne veut pas les mêmes trucs qu'on a eu en 2018. Hein. Ne nous cassez pas les tympans parce qu'on est fatigué. Vraiment, on a beaucoup de trucs à faire. Il ne faut pas nous faire chier, quoi. Buvez l'eau. Tapez beaucoup de sauce jaune, buvez. Moi, quand je bois la sauce jaune, parce que j'ai trop bu, bien, je suis mal. Mettez beaucoup de condiments que ça sent fort. Buvez, ça va laver vos cerveaux. Dormez. C'est fini, c'est fini. On est encore là. Vous allez encore nous vivre pendant 7 ans. Et après, si on décide de renouveler ou d'aller dormir en Vomeka,
Soit on décide, on renouvelle, soit on part en Vomoka. C'est nous qui allons décider. Mais pour l'instant, nous sommes là. Donc, laissez-nous tranquilles. Donc, je vous embrasse. Partout où vous êtes. À l'ouest, je commence à embrasser tout l'ouest. Après, j'embrasse tout le nord. J'embrasse le littoral, le sud. Partout. Je finis par le centre. Ah mon gros béli, vous. Je finis par le centre. Et pour la clôture totale, j'envoie des gros bisous à mon papounet. Oh, j'envoie des gros bisous à mon président. J'envoie des gros bisous au plus grand président de tous les présidents africains. L'ami de Poutine. Et le professeur de Donald Trump, qui a reconnu officiellement que si je suis devenu président, j'ai renouvelé. C'est à cause du président Paul Biya, mon pote de oui très très fort. Et j'envoie aussi un petit bisou à Chiroma et à Maurice Kamto. Buvez l'eau, buvez beaucoup. Chiroma, toi, tu prends le thé chaud avec le sucre. Maurice Kamto, tu prends un peu d'un cuit et de sauce jaune, tu bois. Ça va passer. Tu bois la sauce. Maman fait un bon taro, un cuit à côté. Elle fait le légume, hein, papa. Dans le légume, elle met beaucoup de condiments. Tu comprends, non? Et elle met les viandes à côté. Tous les viandes de la forêt. Tu manges bien. Tu prends le couscous parce que tu es à Yaoundé. Parce que papa, nous, on attendait que si on commence à brûler un ministère, nous aussi, on venait à la maison à Yaoundé, hein, papa, en bordure, là. Et tu vois, j'ai ma copine, vous avez le même mitoyen. Hein, papa, on se comprend, non? Donc, tu dis à maman qu'elle fait le cuit, elle fait le taro, elle fait le congé, et tu manges. Tu bois l'eau. Et tu dors, le père. Alors, si tu dois bien manger, tu dors. Issa Churuma, où tu es là-bas, au Nigeria, rentre. Viens demander pardon, comme tu connais te coucher par terre, là. Viens demander pardon. Toi-même, où tu te mets devant la prison centrale de Konengi. Tu appelles quelqu'un, tu demandes à ta voiture fumée qui t'a pris pour t'amener au Nigeria, là. Qui te ramène encore, mais cette fois-ci directement devant la prison centrale de Konengi. Et quand tu es devant la prison, toi-même, tu appelles quelqu'un, tu dis que bonjour, je suis devant la prison, dis au régisseur qu'il ouvre. Dès qu'il ouvre, tu cours dans la cour, boum! Tu as compris, non, papa Issa Chiroma? Ok? Bisous de moi, bonne journée.